Mon jeûne de 25 jours partie 2, face à face avec Satan. Le Seigneur Jésus a dit, « Je veux que tu connaisses quelqu'un qui veut te détruire. » Ce fut la première révélation que le Seigneur m'a donnée, que quelqu'un veut me tuer, quelqu'un qui m'aime et fera tout son possible pour me détruire. Je me suis souvenu de tant de gens que j'avais connus quand j'étais dans le monde. Tant d'images me sont venues. Le Seigneur m'a dit, « Ton ennemi viendra ici. » Je lui ai permis de venir. J'ai dit, « Seigneur, comment viendra-t-il ici ?» Le Seigneur a dit, « Il arrivera en ce moment. » Soudain, un nuage humain est apparu comme du feu et le feu était sombre. Le feu était étrange, très différent de ce que j'avais vu et ce feu s'est allumé à cet endroit et soudain de derrière ce nuage de fumée, un homme est apparu. Cet homme que j'ai vu avait une veste noire et il avait un pantalon noir et ses chaussures étaient noires. Cet homme était très séduisant. Ses yeux étaient noirs et avait un regard profond et pénétrant. Il avait une barbe finement effilée. C'était un homme très élégant. Sa chemise était blanche et sa cravate noire. Il m'a regardé avec un regard profond. J'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, qui est cet homme ?» Il m'a dit, « Observe-le bien. » Quand je l'ai regardé, j'ai dit au Seigneur, « Cet homme est étrange. Je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. Je ne connais pas l'homme. Je ne me suis pas battu avec lui. » Le Seigneur a dit, « Il est Satan. » Quand il m'a dit qu'il était Satan, j'ai été étonné et j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, Satan ressemble à un être humain. » Le Seigneur a dit, « De quoi a-t-il l'air ?» Alors j'ai commencé à le décrire. Ses doigts étaient pleins de bagues en or. Il avait un tour de cou et il portait une montre spéciale de ses ors anciens. Il était très élégant. Il ressemblait à un cadre supérieur. Il ressemble à un artiste. Il ressemble à un homme célèbre et à un millionnaire. Le Seigneur m'a dit, « Ma parole dit qu'il se transforme en un ange de lumière et qu'il est tout dans les péchés. Il représente le péché. Pourquoi il est facile pour un homme et une femme de pécher? C'est parce que c'est ce qu'il propose. C'est ce que l'homme recherche, la renommée, l'argent, la grandeur et la beauté. L'homme le cherche. L'homme le désire sur terre. Cela les fait souffrir et les trompe. L'homme recherche la vanité. La femme vit avec vanité dans sa vie. La vanité est un tremplin que Satan utilise pour détruire l'humanité. Il enseigne à un homme la fierté. Il est tout égaux. Il fait que tout le monde recherche l'ego de la grandeur. Cependant, c'est quelque chose que mon père n'aime pas. Il lui fit un étonnement. Mon père l'a détrôné. Son trône, sa place de grandeur, sa splendeur et sa beauté lui ont été enlevés. Il n'est qu'une abomination. C'est un homme mort. C'est un méprisable. Il sera un étonnement et ne sera plus jamais honoré. Soudain, la flamme a disparu et la même fumée a commencé à former une figure. Il a commencé à avoir une odeur qui puait la viande pourrie et toutes sortes de mauvaises odeurs. J'ai demandé, « Seigneur, qui est-ce ?» Le Seigneur a dit, « Vous avez déjà vu qui il est. » Soudain, lorsque la fumée s'est dissipée, elle a formé une silhouette qui m'a laissé étonné. J'ai commencé à le regarder des pieds parce que je ne croyais pas à ce que je voyais. Je voyais un être qui était un hybride mi-homme et mi-bouc. Il avait des sabots mais pas de pieds. Les sabots étaient des sabots de chèvre. Sa peau était poilue comme celle d'un animal. Il avait des testicules comme une chèvre et sa queue commençait comme une chèvre mais se terminait comme une queue de scorpion. J'étais émerveillé et quand je l'ai regardé, son corps poilu, ses épaules, ses mains tombaient. Ce beau visage s'est transformé en quelque chose d'horrible. Son nez avait poussé comme une sorcière. Sa bouche ressemblait à la bouche d'une grenouille. C'était horrible. Ses yeux n'étaient plus des yeux noirs. Ses oreilles avaient poussé comme celles d'un loup et avaient des ailes qui commençaient comme un pigeon et se terminaient comme des ailes de chauve-souris. Il avait des griffes d'aigle et ses ailes étaient horribles. Il regardait le mur avec pitié et peur. Ses ailes étaient tombées sur sa poitrine. Il y avait des écailles sur sa poitrine. Il portait le numéro 666. J'ai demandé au Seigneur ce numéro. Il a dit, « C'est le nombre qui est dans ma parole. Écoute, n'aie pas peur de lui. » Quand j'ai regardé, j'ai paniqué. J'ai ressenti beaucoup de peur mais Jésus a posé sa main sur moi et a dit, « Aie la paix, Samuel. » Quand Jésus m'a touché, j'ai senti la paix dans mon cœur. Alors j'ai levé mon visage et je l'ai regardé. Jésus m'a dit, « Utilise mon nom. Réprimandez-le en mon nom. Je veux que vous sachiez que vous avez autorité contre lui. » Ma parole dit dans Luc 10 verset 19 « Voici, je vous donne le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions et toute la force de l'ennemi et rien ne vous fera de mal. » Nous avons autorité contre le diable. Jésus m'a révélé que tu as autorité. Le Seigneur me dit tout à coup,
vois que j'ai autorité sur lui. Le Seigneur fit descendre le feu sur lui. Ces paroles d'autorité exerçaient leur pouvoir dès qu'elles étaient prononcées. Satan s'est détourné dans la honte et la pitié. Il n'a pas regardé le Seigneur. Il ne m'a pas regardé et il a dit un mot, « Je te hais ». Il a disparu quand Jésus a levé la main et cette flamme l'a consumé et il a disparu. Je suis entré en panique. Il est horrible. Son visage était horrible. Des vers étaient partout sur son large visage. Il avait une blessure au visage. Il s'enfuyait et le Seigneur m'a dit, « Je veux que tu vois l'endroit où il se trouve. » Quand le Seigneur m'a dit que je pensais que c'était l'enfer. Je lui ai dit, « Non Seigneur, je ne veux pas aller à cet endroit. » Le Seigneur a dit, « Viens. N'ayez pas peur. Viens et j'irai avec toi. » Soudain, le Seigneur m'a pris par la main gauche et quand j'ai ressenti de l'amour quand le Seigneur m'a pris, j'ai dit, « Seigneur, que se passe-t-il? Je flotte dans les airs. » Le Seigneur m'a dit, « Fils, tu peux voler dans le monde spirituel et traverser n'importe quoi si tu te reposes en moi. » Quand nous sommes montés, j'ai cru que j'allais heurter le plafond et soudain ma main s'est levée. Nous sommes montés dans une autre pièce en haut de cet endroit. Nous sommes montés à un autre et soudain nous étions debout quand j'ai réalisé que nous étions au-dessus de cet endroit où je jeûnais. J'ai commencé à grimper avec le Seigneur sentant la brise sur mon visage. Nous allions à grande vitesse et nous sommes arrivés aux nuages. Il faisait nuit et soudain Jésus a fait un signe de la main et à l'instant où j'ai regardé, j'ai vu tous les environs de la terre, il y avait un paysage immense. J'ai dit, « Seigneur, la terre est grande. » Je me suis regardé. Je ne pouvais pas croire que j'étais là dans les nuages. Soudain, quand j'ai levé les yeux, j'ai vu un manteau noir dans les nuages qui s'étendait sur toute l'étendue de la terre et j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que ce manteau noir ?» Le Seigneur m'a dit, « Ceci est dans ma parole. » Le Seigneur a touché mes yeux et mes oreilles et tout à coup j'ai commencé à entendre des sons étranges. Ils étaient comme des animaux. Je n'ai pas compris et j'ai dit au Seigneur, « Qu'est-ce que c'est, Seigneur ?» Puis j'ai commencé à voir toutes sortes de visages hideux. J'ai été attrapé là-bas et j'ai vu des démons descendre sur terre à grande vitesse. J'ai demandé au Seigneur, « Qu'est-ce qu'ils sont ?» Le Seigneur m'a dit, « Tu as lu ma parole dans Éphésiens 6 verset 12 car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. » Il m'a dit, « Ici sont les régions célestes. Ils sont ici. » Ma parole dit dans Apocalypse 12 versets 7 à 9 et il y eut une guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, et ne l'emportèrent pas, leur place ne se trouvait plus non plus dans le ciel. Ces hôtes spirituels des ténèbres se trouvent dans ces régions célestes. C'est leur lieu d'habitation. Les démons vont sur terre et tourmentent le monde. Cependant, mais ils ne peuvent pas vivre sur terre. Frère, il y avait beaucoup de démons et ils étaient horribles. Il y avait toutes sortes des êtres avec des visages affreux, des entités avec des visages humains sur des corps d'animaux. Il y avait aussi des entités avec des visages d'animaux avec des corps humains qui couraient partout. Je ne peux pas décrire cette scène cinématographique car les réalisateurs qui font ces films d'horreur sont le diable qui les prend pour faire des monstres aussi horribles. J'ai vu toutes sortes de grands démons et de petits démons. Les énormes ressemblaient à des gardiens et ils ressemblaient à des aigles. Ils nous regardaient, moi et le Seigneur Jésus. Et ils ont rigolé avec des rires infernales quand ils nous ont vus. Ils se retournaient tout le temps que le Seigneur Jésus regardait et j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, pourquoi descendent-ils dans ce puits ?» Chacun de ces démons qui descend dans ce puits qui conduit sur la terre vont faire du mal sur terre pour obéir à un ordre écrit dirigé par son chef Satan. Ils ordonnent au mal d'opérer. Satan ne se repose pas. Toute vie est mauvaise sur terre. Chaque jour que je me suis réveillé, il envoie des démons pour faire le mal. Ceux qui montent ont déjà rempli la mission qu'il leur a ordonnée. Ceux qui descendent sont prêts à les accomplir jour et nuit sans repos et à faire des choses mauvaises. Et j'ai demandé au Seigneur, où vont-ils? À quel endroit causent-ils le mal? Jésus a dit, à travers le pays. Observe un démon qui va attaquer une fille en ce moment. Il entrera dans le corps d'un homme pour qu'il fasse du mal à sa propre fille. Voyez, celui-ci va entrer dans le corps d'une jeune femme pour en faire une prostituée et la faire vivre dans toutes sortes de maux. Voyez, un autre démon entrera dans le corps d'un jeune homme pour qu'il se suicide. Il ne trouve pas la solution à sa toxicomanie qui le rend malade et mourant. Satan mettra la pensée du suicide dans son esprit. D'autres démons entrent dans cet autre garçon ou un ancien pour porter le mal. Ils descendent tous sur terre pour doubler et répandre le mal, faisant tuer tel homme, voler tel homme,
et souhaitera. C'est pourquoi les démons sont quotidiennement sur terre. 1 Pierre 5 verset 8. Soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. J'étais indigné et j'ai dit, Seigneur, pour cela tu es le Fils de Dieu. Tu as résisté sur la croix. Vous avez l'autorité pour arrêter ces démons. Le Seigneur Jésus me dit, je l'ai, mais je ne peux pas le faire. Je lui ai dit, Seigneur, comment ne peux-tu pas le faire si tu es le Fils de Dieu? Le Seigneur me dit, si mon Église prie, si mon peuple cherche mon nom, si mon peuple s'humilie, si mon peuple crie jour et nuit contre tant de mal sur terre, j'enverrai mes anges sur terre. Ils veulent mener des batailles sur terre qui libèrent mon peuple. Vous êtes les prêtres intercesseurs. Dites à mon peuple de me chercher que je libère les anges pour combattre les démons. Je peux te donner tout ce que tu me demanderas pour libérer mon peuple contre les mauvaises choses de l'ennemi. J'ai commencé à pleurer et j'ai dit, Seigneur, combien de personnes souffrent dans le monde? Combien de personnes souffrent en ce moment, Seigneur? Je voulais crier en intercession. Je voulais prier pour le monde et le Seigneur m'a dit, mon fils, mon cœur est disposé. Je te donnerai tout ce que tu demanderas. Le Seigneur me dit, viens et marchons plus loin. Je veux que tu vois un endroit ici. Nous avons attri dans l'enclos où un gros serpent venait. Ce serpent mythique regardait horriblement le Seigneur. Jésus me dit, je ne peux pas entrer. Toi seul entreras. N'aie pas peur. Le Seigneur m'a dit, cet endroit est le trône de Satan. J'ai répondu, je ne me tiendrai jamais devant le trône de Satan. Quand j'ai marché environ 10 pas dans cet endroit, il y avait une porte en bronze et il y avait une odeur horrible à cet endroit. J'ai vu la chair pourrir, et soudain cette porte s'est ouverte toute seule jusqu'à 60 centimètres, il y avait des excréments humains. Cela ressemblait à un cloaque sec et j'ai vu de grands démons qui se tenaient à droite. Ils ressemblaient à des gardes avec leurs pieds coincés dans ces excréments. Les gardes ne m'ont pas vu. Le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas. Ils ne vous verront pas. Je me suis approché de la porte dans l'obscurité et j'ai entendu les rires infernales qui secouaient l'endroit, et ces rires leur ordonnaient de faire le mal dans le monde. Soudain, j'ai vu Satan arriver et former une sorte de signe $. La Bible dit dans Ésaïe 14 verset 11, le ver s'est répandu sous vous, et les vers vous couvrent. Satan est assis sur des vers. Son lit est des vers. Si vous ne comprenez pas, c'est littéral. J'ai soudainement vu un autel et Satan était assis avec 2 personnages qui lui étaient égaux et semblables. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi sont-ils si égaux? Le Seigneur a dit, tu sais que Satan aime être comme mon Père en tout temps. Il veut imiter le royaume de mon Père, alors il a cherché sa Trinité. Il a également choisi ces 2 démons pour lui donner l'autorité et pour leur déléguer l'autorité. J'ai demandé, qui sont ces 2-là? Le Seigneur m'a dit, celui à ta droite est un général qui commande le mal sur terre. Il est chargé de créer le mal. Il est le 2e après Satan. Satan a toujours voulu être mon Père. Mon Père et moi sommes un mais nous sommes divisés en 3. Nous pouvons manifester de diverses manières le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Satan a toujours voulu nous imiter. À ce moment ce démon était avec un livre à la main. Le Seigneur m'a dit, ce qu'il y a dans ce livre ce sont les mauvaises stratégies pour détruire la terre. Personne ne s'oppose à Satan et tout le monde lui obéit. Celui du côté droit est celui qui dirige le mal sur la terre. Il est le 2e après Satan. Celui de gauche a pour mission de lutter contre tout ce qui s'appelle l'Église. Il opère son mal contre le christianisme et contre les croyants. C'est le général qui est chargé d'envoyer des démons pour détruire les ministères, les églises et les bergers. Il envoie des principautés de démons qui font du mal à l'Église. Le Seigneur m'a dit, chacun d'eux est subordonné à Satan et leur mission est de créer le mal sur terre. Ils provoquent des dépendances, poussent les gens à la prostitution, provoquent la gourmandise et toutes sortes de maux. Chaque démon a une stratégie sur terre et une sorte de travail sur terre. J'ai dit, Seigneur, comment est-il possible que ce royaume soit comme ça et pourtant dans l'Église, nous n'avons pas d'ordre et nous ne faisons pas les choses comme tu nous ordonnes de le faire? Le Seigneur m'a dit, Satan a un ordre. Satan y travaille et ne se repose pas, donc il est efficace en tout. Mon fils, n'aie pas peur. Je suis l'agneau abattu et j'ai remporté la victoire. Dites à mon Église qu'elle a autorité contre lui. Il y en a beaucoup dans le monde qui crient vers moi. Il y en a beaucoup dans le monde qui cherchent mon nom. Mais ils n'utilisent pas l'autorité pour gagner les batailles contre Satan. Ce jour-là, nous sommes retournés sur terre et la 12e nuit.